Quel gâchis, perte de points du Barça aujourd'hui au Betis Séville. Je suis dégoûté, je ne mens pas, je suis dégoûté parce que le Barça fait pas un bon match, hein, qu'on soit tous d'accord. Ici, le Barça ne réussit pas son match, mais malgré le match qui n'est pas réussi, tu as quand même l'opportunité d'aller chercher les 3 points. Ça veut dire que tu mènes au score à la 90e minute et encore une fois, tu perds des points sur la fin du match. Ça veut dire que déjà, le Celta Vigo, tu mènes 2-0, tu finis de partout. Carton rouge, erreur de Koundé, bref, tout ça. Et aujourd'hui, tu donnes 2 buts. Ça veut dire qu'en fait, oui, ils ont eu beaucoup d'occasions. Oui, ils ont eu beaucoup de situations. Mais tu as un penalty que tu peux largement éviter. On va revenir dessus de De Jong. Et surtout, tu as le 2-2. Tu as la balle. Tu perds la balle bêtement dans le temps additionnel. Je veux dire, encore une fois, c'est des petits détails, mais qui coûtent cher à la fin. Parce que si le Barça avait gagné ce match, même en jouant mal, on aurait pu critiquer, on aurait pu dire il faut améliorer ci, il faut améliorer ça, mais au moins le Barça aurait pris les 3 points. Là aujourd'hui, tu prends qu'un point, tu as le Real Madrid qui va commencer son match dans 1 heure ou 2. Il joue contre un Girona qui est franchement faible cette année. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense que le Barça va faire une mauvaise opération ce week-end. Au-delà de ça, le contenu du match en lui-même ne m'a pas plu. Bref, on va revenir un petit peu sur tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires, qu'avez-vous pensé de cette rencontre? À qui en voulez-vous? Franchement, sur le but du 2-1, le penalty de De Jong, est-ce que c'est plus le 2-2, la perte de balle? Je crois que c'est Gavi qui perd le ballon. Les changements aussi, on peut parler des changements un peu d'antiflic. Bref, dites-moi dans les commentaires. Petit point composition, retour de Lewandowski dans le 11. Et Lewandowski, d'accord, qui est buteur, d'accord, il ouvre le score, mais il fait pas un bon match. Il fait pas un bon match. Après, je sais, c'est un finisseur, donc ça dépend pas de lui spécialement. Ça veut dire qu'il dépend aussi de l'animation autour, il dépend aussi du pressing. Et d'ailleurs, une statistique que je voulais vous partager, à la 60e minute de jeu, le Betis Séville n'avait pas été encore signalé hors jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fameux piège du hors-jeu du Barça est en train, c'est mon avis, de s'essouffler un petit peu. Ça veut dire que c'est quelque chose que le Barça arrive à mettre en place de moins en moins, je trouve, par rapport au début de saison, par rapport au fameux mois d'octobre. Tu as de plus en plus de mal à défendre, tu prends des buts un petit peu tous les matchs, tu prends des buts contre Mallorca, tu prends 2 buts contre le Celta Vigo, tu en prends 2 contre Las Palmas, tu en prends 2 aujourd'hui. Vous avez dit dans l'avant-match, le Betis Séville, on sait que c'est une équipe joueuse, on les connaît, il y a des Isco sur le banc, des Lo Celso. On sait que c'est une équipe qui a des bons joueurs techniques, mais c'est une équipe qui est 13e ou 14e meilleure attaque de la Liga. Et aujourd'hui, honnêtement, s'il n'y a pas un grand Peña, si Iñaki Peña ne fait pas le match de sa vie, le Barça peut encaisser 4 buts. Je mens pas, le Barça peut encaisser 4 buts. Il y a 2 parades incroyables de Iñaki Peña, dont 2 en face à face, quand même, en 1 contre 1. Il y a les 2 buts marqués, il y a 2-3 autres situations par-ci par-là. Je veux dire, le Betis Séville a eu beaucoup d'occasions. Et au bout d'un moment, ce problème de défense, il va te coûter des points. Vous savez, pour aller gagner des trophées, il vous faut une grosse défense. Alors, le piège du hors-jeu, c'est bien, ça a marché pendant un moment, mais on voit que ça marche plus. Les attaques adverses commencent à s'habituer, commencent à s'accommoder même, et ça leur fait même plaisir que le Barça joue comme ça, puisque du coup ils ont des boulevards. Regardez sur le penalty concédé par De Jong, c'est parce que Vitor Roque il part en profondeur, mais c'est parce que la ligne du Barça est tellement haute qu'il peut faire cet appel de balle, et du coup il se retrouve tout seul. Ensuite il y a De Jong qui fait une faute en plus pas intelligente du tout. Quand je dis pas intelligente, je veux dire c'est une faute évitable. Ça veut dire que quand je dis faute évitable, je pense à Araujo contre le PSG, je pense à Eric Garcia contre Monaco, je pense à Koundé qui fait l'erreur et aussi à Casado qui prend le rouge contre le Celta Vigo. Tous ces petits détails-là, quand on les cite un à un, on se rend compte du nombre de matchs perdus sur des détails, sur des bêtises même, j'ai envie de dire. En plus de ça, franchement, j'ai envie de parler de lui, je suis obligé, hein, Lamine Yamal. Je suis obligé de parler de Lamine Yamal parce que quand il y a 1-1, quand ils mettent le penalty, moi je me dis attention, le Barça ne va pas bien. Le Barça est à l'agonie. Le Barça vient de concéder le 1 partout. Comment va se terminer ce match? Mais